Alors, il est marqué. Il faut que je fasse un partage d'écran. Il est marqué. Hamisha. Hamisha. Oh. Vous avez le partage d'écran ou pas? Oui. Oui. Hamisha Khumshin N. Il y a 5 halachot. Il y a 5 sujets dans lesquels où ça suffit pas de rendre le keren. Il faut en plus rendre le chomesh. Il y a 5 halachot dans lesquels ça suffit pas de rendre le keren. En plus, il faut rendre le chomesh. C'est quoi le chomesh, José? Comment? Ah, pardon? C'est quoi le chomesh? Allô? Oui, oui, j'écoute. Non, mais c'est moi qui devrais écouter. C'est quoi le chomesh? Hamisha. Je ne me rappelle pas. Bah, c'est un Un cinquième. cinquième. Des fois, ouais. des fois, ça suffit pas de rendre ce que j'ai pris. Il faut en plus y ajouter un cinquième. Mhm. Alors, il y a 5 choses comme ça. Hamisha, Chumash, Chumshinen. Aochel, Trouma. Quelqu'un a prélevé il y avait une récolte en Israël et il prélève une partie pour donner au Kohen. Ça s'appelle Trouma Gedola. Et cette Trouma, c'est Kadosh. Et seul le Kohen, il peut manger ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Kohanim ne mangent plus parce que on n'est pas sûr à 100% de leur irkous, de leur arbre généalogique. Donc, la trouma, quand on mange la trouma et qu'on n'est pas Kohen, on doit rendre au Kohen la somme de ce qu'on a mangé, parce que c'était à lui quand même. On a volé le Kohen, c'était à lui la trouma. Mais en plus, il faut y ajouter 20%, un cinquième. Qui c'est qui fait du bruit là? Que ça veut dire, c'est quelqu'un qui a prélevé, qui n'a pas donné, ou quelqu'un qui n'a pas prélevé? Non, si je fais pas le prélèvement de la production, comment ça s'appelle, maître Baruch? Ah, Tevel. Tevel. Donc vous avez la réponse à votre question quand même. C'est que on parle pas de Tevel ici. Donc là, il a prélevé, mais il n'y a pas on parle de Trouma. Mhm. D'accord? Tevel, ça appartient pas au Kohen, le Tevel. C'est que le Tevel, ça veut dire que c'est une production sur laquelle on n'a pas accompli le devoir de réaliser les prélèvements respectifs. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui mange du Tevel, il ne doit pas rendre au Kohen quoi que ce soit, parce que le Tevel n'appartient pas au Kohen. C'est quoi ce bruit? C'est-à-dire qu'on fait le prélèvement, on le mange soi-même, par exemple. J'ai du mal à retracer tout le cheminement intellectuel que tu as eu pour dire une phrase pareille, José. Je comprends pas du tout ce que tu dis. Je mange moi-même. De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Essaie d'expliquer ce que tu dis. On a dit que c'est une trouma qui est mangée par quelqu'un qui n'est pas Cohen. Oui. Donc il y avait quelqu'un qui la mange. Donc si je fais un prélèvement et que je ne le donne pas au Cohen, je suis dans ce cas-là. Ah d'accord, c'est-à-dire la partie que tu avais réservée pour le Cohen, ouais, qui a été mangée par toi ou par un autre, peu importe qui l'a mangé, quoi. Oui, oui. Eh ben il faut rendre au Cohen la valeur consommée. C'est à qui ce bruit là? Attends, je vais enlever Marco. Voir ce qui se passe. Ah, on peut pas enlever Marco. Je sais pas. Ah, je sais pas c'est qui faisait ce bruit. Alors, on reprend donc voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette halakha, il y a Larsen, je sais pas de qui c'est. Il faut qu'elle soit mangée. Mais Marco, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît, Marco? Ah ouais. Seconde, là j'ai l'ordinateur qui marche pas. Parce que j'arrive pas à te le désactiver. Ouais. Ça me fait des trucs aigus dans les oreilles.
C'est pas que c'est insupportable, mais on s'en rapproche. Donc, alors il y a une halakha intéressante par rapport à la trouma. J'ai bizarre, j'arrive pas. Alors non, c'est pas lui, c'est José encore. Allô? Ah, c'est José qui nous fait l'arsène. D'accord. Donc je dois rendre le keren au Kohen, parce que j'ai mangé sa nourriture. Mais le chomesh, ouais, le chomesh, C'est pas au Cohen le Chomesh aussi? oui, mais à n'importe quel Kohen, quoi, l'homéchané. Parce que le chomesh, c'est pas parce que le chomesh, c'est une capara. C'est pas parce que j'ai volé à lui que je dois réaliser la capara avec lui, quoi. C'est que j'ai volé quelque chose de sain, quoi. Donc je peux donner le chomesh à n'importe quel Kohen, c'est l'homéchané. T'as compris ou pas? Non, je reprends. Oui, c'est clair, Il y avait clair. un Cohen, il avait dans son frigo toutes sortes de troumottes qu'il a reçues de différentes personnes. Et je vais dans son frigo, je mange. Donc je suis un voleur. Mais comme j'ai volé quelque chose de kadosh, ça suffit pas de restituer. Ça suffit pas de restituer la quantité consommée au Cohen en question. Ça, c'est à la Chod Gzela. Il faut en plus faire capara, parce que quelque part, quand on prélève la trouma, c'est on reconnaît que cette production elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un jour qu'il nous a donné la Parnassa et qu'on vient nourrir les ambassadeurs de Dieu pour témoigner notre reconnaissance envers Dieu. Alors, on donne à ces ambassadeurs, au Kohanim. Maintenant, pour avoir une capara d'avoir consommé quelque chose de kadosh, alors il faut donner Chomesh. Alors, à qui tu dois donner Chomesh? L'Oméchané. Parce que c'est pas la restitution du vol, Chomesh. Parce que moi, j'ai volé 1 kilo de pain, de blé trouma. Et maintenant, quand je vais devoir donner 200 grammes de Chomesh de Kapara, c'est stam, c'est une Kapara par rapport à la faute envers la Gdusha et pas par rapport au vol lui-même. Vous suivez ou pas? Oui, oui, très clair. C'est pas de ma faute. Alors on dit, donc on a donc la Mishnah elle va évoquer toutes les sortes de troumot, toutes les sortes de prélèvements qui finalement s'appellent trouma. Donc on a donc la trouma gdola, ce qu'on a prélevé pour le Kohen. On a également la troumat maaser. C'est quoi la troumat maaser, Netanel? Toi qui es sumiste. Ouais, la Trouma de Masser, c'est la Trouma qu'il donne le Lévi au Cohen, non? Combien il donne le Lévi au Kohen? Ben, 1/10 de ce qu'il a reçu. Et combien on donne au Lévi? Ben, 1/10 de ce qu'on a produit. Il y a Féméode. Donc le troumat maaser, ouais. Donc ce que le Lévi a donné au Kohen, si je le mange, je dois donner Keren au Kohen et Chomesh à n'importe quel Kohen. D'accord? La même chose. Autre chose, autre prélèvement qui s'appelle Trouma, c'est cette fois-ci une Trouma des Rabbanan. C'est Troumat Maaser Shel Dmaï. Alors c'est quoi le Dmaï, Marco? Demain, c'est pas quelque chose qui est rôle, non? Ouais, t'as raison. La fin de la phrase est juste. Non. Alors c'est quoi Dmaï? On ne sait pas si c'était prélevé, Pourquoi on ne sait pas? parce que c'était un ignorant, enfin, on ne sait pas. Zach ou Baruch, Maître Baruch. Non. Alors, à l'époque, cet ignorant-là, il avait un statut officiel qui s'appelle Amaharetz. Amaharetz, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Amaharetz, c'est pas très en Mougdar. À l'époque, il y avait toutes sortes de gens. Ouais, ils faisaient Shabbat et tout ça. Mais structurellement, ils étudiaient pas. Ils faisaient leur petite potée, quoi. Ils n'étaient pas trop collés aux pharisiens, aux prochim. Donc, ils avaient pas mal d'erreurs. Et ces gens-là, hein, les Amaretzim,
qui était reconnaissable, c'était un style de gens, quoi. Amaretsim, ils avaient pour particularité de ne pas faire tous les. Alors, le Rov d'Amaretsim, il prélevait en vérité. Le Rov d'Amaretsim, il s'était PCDR. Mais comme il y avait un miout d'Amaretsim qui ne réalisait pas tous les prélèvements, alors Chachamim, ils ont fait une takana que quand tu manges d'un amaretz, on est chochesh que ce amaretz-là, il fasse partie du miout et qu'il n'ait pas réalisé les prélèvements. D'accord? Maintenant, par exemple, la Trouma Gedola, le Hamaretz, la Trouma Gedola, l'Hamaretz, il a l'habitude de faire, parce que il a peur, quoi. C'est Chavmita et tout, il s'écrit dans la Torah, lui, ce qu'il écrit dans la Torah, mais fourrage, ce qui est connu, il le fait, quoi. Ces trucs qui sont des drachotes et tout, comme il fréquente pas trop les pharisiens, les prochim, il est Hamaretz, quoi. Donc il y a des choses qui fait pas bien. Mais la Trouma Gedola, on n'a pas peur. Sur ça, la Marissim, il prélève la Trouma Gedola. Maintenant, le problème, c'est la Trouma de Maaser. Ça, il ne prélève pas forcément. Enfin, le Rav prélève, mais pas le mute. Donc, Chachamim m'ont demandé de refaire le prélèvement du Maaser Rishon, du Maaser Sheni, dans le Maaser Rishon, qui sont donc les 10%, le Maaser Rishon. C'est donc les 10% qu'on donne aux Lévi. Maaser Rishon, il faut que je refasse aussi le Trouma de Maaser. Et quelqu'un, il a mangé du Dmaï. Il a mangé du Dmaï. C'est-à-dire, il a mangé du Dmaï. Non, il n'a pas mangé du Dmaï. Il a mangé quelqu'un qui a fait un prélèvement sur du Dmaï. Ouais, le Troumat Maaser du Dmaï. C'est-à-dire que le Hamaretz, c'est qu'il avait déjà prélevé la Maaser Rishon et le Troumat Maaser. Ouais. Maintenant, moi, mi Khumra, c'est mi Khumra, Chachamim Tiknu, de reprélever le Maaser Rishon et de reprélever le Troumat Maaser. Chachamim Tiknu. Et maintenant, le mec, ce qu'il a mangé, c'est pas le Troumot Maaser du Hamaretz, on ne sait pas ce qu'il a fait ou pas. C'est il a mangé, le mec, le Troumot Maaser que moi j'ai prélevé parce que je ne sais pas si le Hamaretz, il l'avait fait. Vous suivez ou pas? Alors dans ça, hein, on aurait pu dire, bon, il va restituer le Troumot Maaser au Kohen, mais bon, Romesh, faut pas exagérer, c'est que des rabananes, quoi. C'est un crachage des rabananes, faut pas pousser non plus. On aurait dit. Eh ben, on dit pas ça. On dit que même dans Troumat Maaser de Dmaï, qui est donc un Safek Rachok et une Khumra, même ça, Chachamim, ils ont institué Ken Doraita. C'est la même manière que Troumot Maaser normal. Quand tu le manges, tu dois non seulement donner le Keren au Kohen, parce que tu lui as volé sa part, mais en plus, tu dois ajouter le Chomesh que tu donnerais à n'importe quel Kohen. Mais même dans le Dmaï, que a priori le Hamaretz, le Rov d'Hamaretz, ils ont déjà prélevé. Est-ce que je reprélève le Maaser Rishon et le Trumot Maaser? Kanire, c'est pas nécessaire. Mais comme Chachamim, ils ont été métaken pour être mechazek leur takana, pour que leur takana elle soit prise au sérieux, alors ils ont dit que quand quelqu'un mange le Trumot Maaser du Dmaï, il faut donner et le Keren et même le Chomesh. Vous me suivez ou pas? Allô? Allô? Oui, oui. José, c'est clair ce que je te dis? Oui, Rav, oui. Je mélange un peu, mais bon. Qu'est-ce que tu mélanges? Un peu. Est-ce que tu as ton stylo et ta feuille? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une caricature sur la feuille ou bien tu as écrit des choses? Non, je me suis mis des mémos, mais bon, je me demande pas, par exemple, comment on connaît l'origine du Troumat Maaser, ok, et non, pas du Troumat Maaser. Il y a marqué dessus, il y a un pétec dessus.
Marqué, voici le prélèvement de Trumot Maaser. Il a mis un mémo dessus lui aussi. C'est Captain Mémo. Et comment on reconnaît que c'est un Troumat Maaser chez Dmaï? Comment on C'est reconnaît? pareil? C'est pas comment on reconnaît. C'est le mec qui dit ah j'ai mangé, c'était à toi, désolé, je trompais, c'était quoi ça? Ah tu sais quoi ce que t'as mangé? Bah c'est du Trumot Maaser de Demain, je comprends pas. Il pose la question. Si Ah, c'est pas, alors on parle pas du cas où il sait pas. Pourquoi tu veux expliquer la Mishnah dans un cas où on sait pas que ça parle de ça? On sait que ça parle de ça. ouais, d'accord, ouais. Alors on continue. Non, Chala, d'accord. quelqu'un il a mis de l'eau dans du blé. Et là, Hachem, la pâte elle a gonflé. Ah, il faut prélever sur la pâte. C'est la mitzvah, j'adore ça les femmes. C'est la chala. Kitsad meragdim nifne chala. Et elles adorent ça, les femmes. Et la chala, c'est pour le Kohen, ouais. D'accord? La chala, officiellement, c'est pour le Kohen. Et la Torah, elle appelle ça trouma, quoi. Il y en a qui font dans le texte de la bracha, hein. Chala trouma, ils appellent dans la bracha, il y en a qui disent. La friche chala trouma. C'est une trouma, la chala. Comme c'est une trouma, hein, celui qui mange ça, s'il n'est pas Kohen, ouais, il doit non seulement donner au Kohen le keren, mais en plus, il devra donner le chomesh à n'importe quel autre Kohen. D'accord? Ça, c'est la chala. Et les bikurim, c'est les premiers fruits. Les bikurim, c'est les premiers fruits de la saison, quoi. Et qu'on amène à Jérusalem, comme c'est marqué dans Parashat Kitavo. Et ça aussi, ces fruits-là, on les donne au Kohen. C'est aussi une trouma, les bikurim. Alors, quand le Kohen il a tourné la tête et qu'on lui a mangé ses bikurim, alors on lui donne le keren, la valeur consommée, et on donne le chomesh à n'importe quel autre Kohen. D'accord? C'est bon ou pas? J'ai une question sur le premier cas, en fait. Je sais pas c'est quoi le premier cas en fait. Non, sur le Dmaï, là, ce qu'on a vu avec la. Ah, le troisième cas? Ouais. T'arrives en retard, Kaniré. Pour toi, c'est le premier cas, pour nous, c'est le troisième. Oui, je t'écoute. Non, enfin, Troisième. le Dmaï, dans quel cas on paye le fromage? Dans le cas où on mange la trouma, on mange de la trouma. On Là, mange quand le on est. prêt. J'ai acheté d'un Maharetz, ouais. On va pour simplifier, c'est sûrement faux, mais on va dire Nagid, Rabanout, c'est comme Dmaï, Nagid. Ouais. Parce que c'est pas toujours sérieux, il n'y a pas toujours de mashgirim, des fois il y a des erreurs. Donc le rov, c'est bon, ouais, mais il y a un mute qui est pas bien fait. D'accord? Alors admettons Rabanout, c'est Dmaï. D'accord? Alors moi j'achète maintenant des fruits Rabanout, ouais, ou des légumes Rabanout. Barour, que quand j'achète des fruits ou des légumes Rabanout, Barour, que je refais le prélèvement, je n'oserais pas manger. Je sais qu'il y a des problèmes structurels. Et Si on donc, remange le prélèvement. et donc j'ai remangé. Et moi, après que j'ai prélevé le Maaser Rishon, ouais, j'ai donné au Lévi, ouais, par exemple, mon Maaser Rishon. Et le Lévi, il dit ah, c'est sympa et tout, c'est du Dmaï. Bon, il est content quand même, le Lévi. Et il a gagné de cette takana qu'on va lui redonner 10%, ouais, il est content. Mais lui, il doit prélever aussi pour le Kohen, quoi. Même dans Dmaï, il y a toute la lachot comme si que c'était pas prélevé, quoi. Et donc le Lévi, il va prélever 10% pour donner au Kohen. C'est du Dmaï. Peut-être c'était pas Chayav. Alpirov, c'était pas Chayav, mais il faut le refaire, il faut jouer le jeu. Il faut tellement jouer le jeu que si tu as mangé ce Troumat Maaser de Dmaï, eh ben, tu dois non seulement donner au Kohen le Keren consommé, mais en plus le Chomesh. Ok, c'est bon. Merci. Donc ça, c'était la liste de tout ce qui s'appelait Trouma, ou de Raïta, ou de Ravanan, sur lesquels, quand un juif l'a consommé, il doit donner le Keren et le Chomesh. Ça, c'est le premier groupe de Chomesh que la Mishnah évoque.
Non, Le d'abord le deuxième coup de type miel. de... Hein? Du miel? Le deuxième type de Chomesh que le Tana évoque, c'est quelqu'un qui a fait le Pidyon du Maaser Sheni. Il n'est pas là, David? C'est quoi le Maaser Sheni? Ouais, il n'est pas revenu, David. Alors, à qui on va demander le Maaser Sheni? Le Jonathan Steren. Jonathan Steren. Il s'est défenestré, qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan Steren. Bon, d'accord. On pourrait croire qu'il est là. Donc, on va demander, par contre, à qui on peut demander? Non, il n'y a que les forts aujourd'hui. On va faire que les forts. Bon, tant pis, on va demander à Marco ou à José, ou je sais pas. José, par exemple. José, c'est quoi le Maaser Sheni? Le maaser chez nous, c'est le prélèvement de 10% que doit faire l'agriculteur. OK. Et qui doit amener à Yerushalayim pour être consommé au Beth Amikdash. Et s'il ne peut pas l'amener, il se le rachète. Voilà, très Il bien. se le rachète. Razak ou Barou. Quand il ne peut pas l'amener, qu'il le rachète. C'est 1, 2, 4, 5. Il a fait, mais José, je suis très fier de toi. Maintenant il rachète son Maaser Sheni, ouais. Il avait 100 kilos de Maaser Sheni, il dit non, je peux pas et tout. J'ai fait une opération à l'épaule, je peux pas porter tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors je vais transférer la Gdusha. Je vais transférer la Gdusha de ses fruits sur des pièces, d'accord? Donc il y avait l'équivalent de 100 shekels de fruits. Je vais mettre sur des pièces, ouais. Je dois prendre combien de pièces avec moi? 100 shekels de pièces, ça suffira? Peut-être pas s'il y a l'usure. Non, il n'y a pas d'usure. Elles sont sorties, Ah. elles sortent de l'épicerie, les pièces. Il n'y a pas d'usure. Ah. J'avais 100 shekels de Maaser Sheni. Je vais transférer les 100 shekels sur des pièces. C'est bon, j'amène mes 100 shekels à Jérusalem, ça suffit, c'est bon? Et avec ces 100 shekels, je rachète de la viande ou des fruits, c'est bon? Hein, Marco, c'est bon ou pas? Marco? Faut ajouter, non, il faut ajouter. Il faut rajouter Chomesh. Jonathan, reviens, Jonathan! Jonathan, reviens! Il est reparti. Ils sont devenus vous. Chomesh. Jonathan! Ah, Chomesh. C'est quoi cette détente là, Jonathan? C'est quoi? Non, c'est pas de la détente, je suis en train de m'occuper des enfants. Hein, Mais les enfants, mets-les au Beth Midrash. Bien. On va faire. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu dis à ta femme qu'il y a le cours qui est au Beth Midrash. Et tu suis le shiur en Zoom au Beth Midrash. Ça t'est tranquille. Ouais. C'est le seul jour où elle travaille du bureau, ma femme. Donc, je prends le relais. Ah, Chazak ou Baruch. Bon, allez. Maintenant que je connais ta vie privée, c'est intéressant. Maintenant, on reprend. Donc, on a dit que le Chomesh, il n'y a pas que le mec qui a mangé un trouma qui doit ajouter Chomesh. Il y a aussi le mec qui veut pas amener les fruits à Jérusalem. Alors, une sorte de knas. C'est beau d'amener tout l'homme Israël amener ses fruits. Le Maaser Sheni Yerushalayim, ça fait un chouk. Ça fait un marché de Jérusalem très très riche, où les pauvres ils viendraient manger parce que les gens ils ont un surplus, toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits. C'est magnifique. Et après je me dis, j'ai pas envie de porter tout, je vais racheter la gdoucha sur des pièces. Ah bon, ah, d'accord, tant pis pour toi. Alors tu vas rajouter Chomesh. C'est une sorte de knas comme ça. Pareil, Neta Revaï. C'est quoi Neta Revaï Jérémy, c'est quoi Neta Revaï? Je sais pas. C'est vrai? Neta Revaï, non, je sais pas. C'est lorsqu'on. C'est un rapport avec la 7e année
C'est la production de la 7e année qui a été vendue à un goy, c'est ça ou Azé Shalom. Non, ça n'a rien à voir. Et non pas des moindres. Maintenant, qui sait c'est quoi Netanel, c'est quoi, toi questionniste, Netanel, c'est quoi Neta Revaï? J'étais pas là, on m'a jamais dit ça. Si, on te l'a dit, on te l'a dit, on te l'a dit. On te l'a dit. C'est quoi, Révi, genre? Bon, mais je sais pas si dans ta région on doit prélever Troumot Masrot, c'est en dehors d'Eretz Israël, je sais pas. Mais D'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse une sadna bien claire pour savoir comment on le fait, parce qu'on est toujours en train de s'embrouiller sur certains plans. Non, mais il suffit d'écouter ce qu'on dit à chaque fois et je répète toujours les mêmes choses. Il n'y a pas besoin de faire un Sydney. Maintenant, le Neta Reva, c'est comme maintenant, tu as un arbre fruitier. Tu as des arbres fruitiers dans ta chambre ou pas, Netanel? Ouais, j'en ai. Eh ben, ça doit faire du bruit. Donc maintenant, tu as un arbre fruitier dans ta chambre et les 3 premières années, tu ne peux pas manger. C'est hors la loi, d'accord? Ouais. Bon. Et la 4e année, qu'est-ce que tu fais la 4e année? Tu manges tout? Normalement, on aurait dû l'amener au Beth Amikdash, c'est ça? Quoi, 10%? Les prémices. Non. Quelle prémisse? Je te parle maintenant de la production de la 4e année. Bah, normalement, j'aurais dit 10%, ouais. Bah, c'est dommage, tu as failli dire juste. Le Neta Réveil, c'est toute la 4e année. Neta, les choses plantées, Réveil de la 4e année. Tout ça, c'est le même statut que Maaser Sheni. C'est comme du Maaser Sheni. On doit monter ça à Jérusalem. Et le manger Bekdoucha. Et si tu veux pas le monter, parce qu'il y en a beaucoup du coup, et que tu veux le faire un rachat, bah tu rajoutes Romèche. Oh. C'est clair? C'est quoi Neta Réveil? Un arbre de la 4e année. J'entends pas bien la bouche. On peut pas manger les fruits d'un arbre de la 4e année. On peut les manger, mais à Yerushalayim. Et si, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un arbre. Aujourd'hui, on peut pas, il n'y a plus de Gdoucha, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le rachat et on rajoute Romèche. Aujourd'hui, quand tu as les prélèvements de la Sadna, de tout ce qu'il faut prélever, ouais. Alors, on ne sait pas c'est quoi ces fruits d'où ils sortent. Donc, ça fait qu'on dit Ve'im aperot neta revaï, Ariem mechulalim em vechomsham, ala matbea sheyechadti. Il y a une pièce que tu mets de côté. Ben, tu viens être mechalel le Maaser Sheni, mais également le neta revaï. Sur cette pièce-là. Sorte de pièce, c'est parce que ça a une valeur qu'on rachète, c'est ça? On rachète Parce que, en fait, cette pièce, on ne sait pas exactement c'est quoi la valeur de la pièce, combien de fois on peut le faire sur cette pièce. C'est pas très clair, quoi. Donc, on continue. À poder avec des chaumes aussi, Fromesh. Un mec, il a dit allez, je donne mon champ au Beth Amikdash, le mec, il est très généreux. Et donc il est kadosh, il appartient. En fin de compte, il dit non, j'ai fait une erreur et tout. Je vais racheter la Gdoucha de mon champ, ouais, et je vais donner cet argent-là au Beth Amikdash. Alors quand je rachète la Gdoucha de quelque chose que j'ai été Mekadesh, il faut que je rajoute Romèche. D'accord? C'est encore une autre forme de pidion sur lequel il faut rajouter Romèche. J'ai été Mekadesh quelque chose, un bien immobilier ou mobilier, que je rachète, puis en fin de compte, je regrette, je veux réutiliser cet objet-là, mais la valeur du champ, il faut que je la transfère sur de l'argent que j'ai donné au Beth Amikdash, mais comme j'ai racheté ce que j'avais prévu de donner au Beth Amikdash, je dois rajouter Romèche. Et Anéné Beshavé Pruta Mina Ekdesh, c'est quelque chose que j'avais réservé au Beth Amikdash contre des Kadosh. Il y a le problème de Meïla, donc si j'ai profité, ne serait-ce que de la valeur de l'usufruit de Pruta, je dois donner et la valeur que j'ai profité et le Romèche de cette valeur-là. À Gozel et Travero chez Pruta Venishba, l'eau, Mosif Romèche. J'ai volé un copain, la valeur d'une Pruta, et j'ai juré que je n'ai pas volé. Comme j'ai juré que je n'ai pas volé, et que c'était faux parce que j'ai volé, et ben dans ce cas-là où j'ai juré et que j'ai après avoué, j'ai juré et j'ai avoué,
Eh ben, quand j'ai juré à faux et avoué, la Torah elle dit j'ai besoin d'une capara qui s'appelle Chomesh, donc je vais rajouter sur la somme volée et Chomesh. Maintenant, si j'ai juré et qu'il y a des témoins qui prouvent que j'ai menti et que j'ai volé, il n'y a pas de capara dans ça. Je fais juste le Keren et pas Chomesh. Le Chomesh, c'est uniquement quand j'ai juré et que j'ai avoué avoir menti. C'est comme moi, je vais être mitkaper de ma faute parce que j'ai avoué avoir menti, avoir juré à faux. Alors là, je paye Chomesh. On a fini la Mishnah. Chet, Razak ou Barou. Une seconde d'interruption, je reviens. Voilà, c'est bon.